3 étudiantes, 3 profils distincts, 3 expériences d'échange universitaire à l'étranger. Que ce soit au Mexique, en Californie ou en Lituanie, chacune a vécu une expérience unique, mais toutes disent avoir beaucoup grandi lors de leur séjour outre-frontières. Dans mon cas, là, ça m'a permis de vraiment mettre tout ce que je connaissais en perspective. Toute ma vision des relations interpersonnelles, ma vision de la pauvreté, ma vision de ce que c'était un pays en voie de développement, par exemple. Ça aide beaucoup à la débrouillardise, ça aide beaucoup au contrôle de soi, ça aide beaucoup à découvrir vraiment ce qu'on a à l'intérieur de nous, nos forces. Ça m'a appris à rester ouvert d'esprit. J'étais déjà ouvert d'esprit, mais m'ouvrir encore plus, puis me dire qu'il n'y a pas une bonne façon de faire, il y a plusieurs bonnes façons de faire, puis il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, c'est juste des habitudes, puis c'est juste une compréhension de la culture, puis du bagage de chaque personne qui fait qu'on est ce qu'on est. Une session d'études à l'étranger se prépare plusieurs mois à l'avance. L'étudiante ou l'étudiant doit faire approuver les choix de cours afin qu'il s'arrime avec son cheminement d'études. Pour les différentes étapes de préparation, un soutien est offert par le personnel de l'Agence des relations internationales de l'Université de Sherbrooke. Il y a des sessions de rencontres, d'explications, d'informations. Puis les gens qui travaillent dans ce domaine-là, ils comprenaient, ils étaient très compréhensifs avec qu'est-ce qu'on voulait vivre, puis qu'est-ce que ça nous tentait de vivre, puis ils nous offraient des choix, puis ils nous suivaient beaucoup. Il y avait beaucoup d'informations. Ça, j'ai trouvé ça très, très agréable parce qu'il y a beaucoup de documents à remplir. Lors de notre inscription, on avait dit la liste de cours qu'on voulait choisir. La secrétaire de la faculté devait approuver. Une fois arrivé là-bas, les cours ont changé. On devait faire un autre choix de cours aussi. Il fallait faire approuver ici. Donc, une fois que tout a été approuvé d'un côté comme de l'autre, mais c'était très facile et puis les cours ont été suivis comme ça. Une session à l'étranger exige aussi une certaine flexibilité quant au choix de la destination. Je voulais appliquer au Liban tout d'abord, mais ça a été refusé par l'université. C'était trop dangereux. Donc, j'ai finalement choisi la Lituanie. C'était une super belle expérience. Je ne regrette pas du tout mon choix. J'ai appris beaucoup. C'est sûr qu'en étant en Europe de l'Est, c'est complètement une autre dimension. C'est pas la même vie, c'est pas la même culture. On apprend beaucoup. Et puis, j'ai été très surprise aussi du fait de voir qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers là-bas aussi. Une fois sur place, il faut s'acclimater également au mode d'enseignement du pays d'accueil. On a eu quelques cours où c'était majoritairement des travaux de groupe. Donc ici à Sherbrooke, on a à peu près 70% de notation individuelle et 30% de travaux en groupe. À Chetumal, au Mexique, où j'ai étudié, c'était le contraire. L'immersion anglaise là-bas, ça a beaucoup aidé parce qu'on apprend aussi, c'est pas juste le fait de pratiquer son anglais dans la vie de tous les jours, c'est aussi de pratiquer son anglais dans les termes reliés à la communication. Ce qui aide beaucoup. C'est aussi être capable d'aller chercher des informations de théoriciens anglophones. Puis les professeurs aussi avaient des connaissances complémentaires aux professeurs ici. Les 3 étudiantes encouragent celles et ceux qui songent à un projet d'échange à profiter des possibilités et de l'appui offert à l'Université de Sherbrooke. Je dirais, bien, vas-y. Vas-y, c'est sûr, il faut y aller. Moi, je suis vraiment, vraiment contente d'avoir fait ça. Je pense qu'il n'y a aucune hésitation à avoir. C'est sûr qu'on sort de sa zone de confort. On est projeté dans une autre réalité. On ne peut pas savoir jusqu'à ce qu'on arrive à quoi s'attendre. Si jamais quelqu'un hésite à partir, c'est que quelque part il veut partir. Si jamais il ne le fait pas, il va toujours se poser la question. Donc, il faut le faire.